Bonjour, bonjour à tous. Nous allons entamer aujourd'hui une série de quelques enregistrements, de quelques vidéos sur les sujets d'un livre que j'ai écrit après une expérience de mort imminente. Parce que je ne vais pas vous raconter l'expérience parce qu'elle a été déjà racontée sur cette même chaîne et sur d'autres chaînes. Mais lorsque j'ai vécu mon expérience de mort imminente, vécu entre guillemets bien sûr, j'ai été en contact avec des entités et notamment avec une conscience qui m'a renseigné, qui m'a donné des informations et qui m'a dit tu leur expliqueras en parlant des autres personnes. M'ont dit tu leur expliqueras, mais ce ne sera pas facile. Alors effectivement, ça n'a pas été facile et j'ai essayé pendant des années d'en parler, de dire ce que c'était. Et j'ai fini par écrire un livre parce que c'était impossible d'expliquer aux gens ce que c'est. Le livre étant écrit, il est assez technique. Et donc, j'ai décidé avec deux autres personnes qui ont bien compris ce que j'ai écrit. Et on a décidé d'en parler pour que ceux qui n'aiment pas lire, ceux qui ont envie d'approfondir, comprennent un petit peu mieux ce que je dois, entre guillemets, expliquer. Je ne suis pas trop légitime pour expliquer quoi que ce soit, mais bon, voilà. Alors, pour vous dire tout de suite de quoi il s'agit, ces informations, j'appelle ça des informations, sont des savoirs en fait. Euh, Ce sont des savoirs sur le lien entre la conscience et la matière. Et donc, ça parle du temps, de l'espace du temps, de l'espace et de la matière. Et donc, ces trois choses sont les trois gros chapitres du livre. On parle également des événements, ce sont les actes, on va vous dire ce que c'est pour que vous compreniez un petit peu mieux dans ce livre. Aujourd'hui, on a décidé de parler de cette entité qui m'a transmis les choses pour que vous sachiez de quoi il s'agit, comment ça m'est arrivé, comment ça s'est passé, comment j'ai pu écrire ça. Et cette entité, elle s'appelle Laïa. Et le livre que j'ai écrit, au départ, c'était Le monde de Laïa. Et je l'ai ré, euh, réimprimé et c'est l'enseignement de Laïa. Donc en fait, c'est elle qui parle dans le livre. Donc je trouve approprié de parler de Laïa et de voir comment je suis arrivée à avoir ces infos, dans quel état il faut se mettre, etc. Voilà. Euh, alors, je vais vous montrer une un petit selfie de Laïa, déjà comme ça. Un petit selfie de Laïa. Et vous Mm. dire que ça, je ne l'ai pas vu lors de mon expérience de mort imminente, je l'ai vu lors d'une expérience d'hypnose dans laquelle j'ai demandé à rentrer en contact avec elle pour avoir plus d'infos. Et en fait, j'ai vu ça, une sorte de petite boule rose, jaune, et toute dynamique. Alors bien sûr, sur la photo, sur un dessin, bon, ça bouge pas. Et avec plein de raccords entre les endroits. C'est comme ça que j'ai pu la mentaliser. Euh, c'est comme ça que vous l'avez compris aussi, que c'est comme ça que vous l'avez compris en lisant le livre. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais, c'est rigolo parce que j'ai un lecteur qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit oh, c'est marrant, cette œuf rose, alors lui il appelle l'œuf rose. Cette œuf rose, je le vois en rêve et il m'a donné une formule. Je vous dirai la formule plus tard parce que si je vous la donne maintenant, ça va beaucoup intéresser Sam. Ah oui, j'allais le dire. C'est une Je vous la dis formule. maintenant, ça va rien vous dire, hein, donc voilà. C'est excellent. Et, et, et donc voilà. Pour parler de cette entité. Euh, vous avez des questions sur ça pour que je démarre sur quelque chose qui puisse intéresser les gens? Moi, j'ai une question. C'est quand cette entité est entrée en contact avec toi,
Elle a parlé, comment elle t'a parlé? Est-ce que c'était de la télépathie? Est-ce que Alors, comment ça se manifeste? oui, on s'est pas présenté, hein, mais je pense que tu veux te Oui. présenter, Sam? Oui, avec plaisir. Moi, je suis Sam, Iride, donc je suis enseignante en maths et en physique, voilà, pour, ma fonction, dans la société et j'habite dans le Var. Voilà, donc on n'est pas très loin avec Dominique. Samuel, je sais pas, Moi, je voilà, Ah, suis moi, dans les je suis. Alpes-Maritimes, vers Nice. voilà et Samuel aussi. Samuel, tu es dans le 06? Non, je suis de Bordeaux, moi, à côté de Bordeaux. À Ah côté oui, de c'est Bordeaux. vrai. Pardon, pardon. Enfin, je suis pas de Samuel, il se Bordeaux, présente mais avec ça. j'habite à Bordeaux, voilà, Ouais. dans la Et tu région. as écrit un livre aussi, Samuel. Ah oui, oui, un roman qui vient de sortir, là, il y a très peu de temps. Voilà. Ça s'appelle comment? Et que douce vous soit ma folie. Et que douce vous soit ma folie. Oh, c'est joli. Ouais, Euh, c'est C'est joli. d'accord. voilà. Sinon, moi, je suis retraité, voilà, et je passe mon temps à écrire, hein, voilà. Voilà, c'est tout À maintenant. écrire, et tu as une grosse culture sur beaucoup de La musique, entre autres. aussi. La musique. Bouddhisme. Le bouddhisme, le Vedanta, d'ailleurs, on en parlera certainement parce que ça a beaucoup à voir. Mm. Hein, il y a de fortes correspondances. Bon, Voilà. voilà, donc on fait les présentations. Moi, c'est Dominique Graziani. Je ne me suis pas présentée parce que comme ça va être sur ma chaîne, vous allez le savoir. Mais voilà. Moi, je suis kiné, ostéopathe et voilà, c'est tout. Et alors, Sam, ta question, c'était par rapport à cette entité. Comment j'ai le transfert, c'est ça? Oui. Donc, en fait, quand j'étais en expérience de mort imminente, c'était immédiat. C'était comme un téléchargement, tu vois? Comme, euh, euh, comme un peu dans le film, je crois que c'est Cinquième élément, où elle se prend tout dans la tête. Mais c'était pas douloureux, c'était fluide, c'était comme si c'était évident. Mais alors du coup, pardon Dominique, tout en même temps? C'est comme Ouais. d'accord, OK. Parce que quand elle m'a dit, quand tu leur expliqueras, je savais ce dont il s'agissait. La seule chose, c'est que je voulais pas l'expliquer. Bon, ça, c'est humain, c'est parce que je me dis, ouais, moi, je suis qui, moi, pour expliquer quoi? Donc, je voulais pas le faire. Parce que c'était expliquer l'identité de la matière, l'identité du temps, l'identité de l'espace. Donc, je me suis dit, c'est trop gros, quoi. Les gens n'y arrivent pas, les physiciens, tout ça, ils n'y arrivent pas. Pourquoi moi, je vais réexpliquer ça? Puis après, ils m'ont dit, c'était pas forcément elle qui me l'a dit, c'était si tu y arrives pas, si c'est trop difficile pour toi, c'est que c'est faux, entre guillemets, faux. Pour eux, ça veut dire pas juste. Ça veut pas dire complètement faux, ça veut dire il y a mieux. Mmh. Voilà. Et ça veut dire que si c'est compliqué, il faut enlever, il faut faire simple. Voilà. Et comme indication de matière pour écrire, enfin pour arriver à faire ce qu'on m'a demandé, pour arriver à expliquer ce qu'on m'a demandé, il fallait que j'utilise trois choses. Il y en a une, je l'ai déjà dit, si c'est trop compliqué pour toi, c'est que c'est faux. Donc la simplicité. Et les deux autres qui sont importantes et qui sont plus dans la matière, dans la technique pure, c'était dans les outils, c'était utilise les mathématiques, mais pas les mathématiques entières, juste les mathématiques, juste une chose qui est vraie à 100%, c'est la logique. Pas utiliser autre chose. Tu utilises que la logique. Et la deuxième, c'était la musique. Alors ça a résonné pas mal en moi quand j'ai entendu musique et donc ça m'a éveillée. Mais c'était très très gai de l'autre côté. Ils se moquaient pas de moi, mais c'était très très joyeux. Ils m'ont dit oui oui, mais la musique tu fais pas Mozart, Beethoven, les partitions, tout ça. Tu fais juste les fréquences sans temps et sans espace, forcément, puisque c'est ce que tu vas expliquer. Et alors qu'une fréquence, c'est une révolution sur un temps. Enfin, quelquefois, c'est un espace sur un temps. Ou c'est une... Voilà, donc on peut pas... voilà, il fallait faire ça. Et la troisième, c'était si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a plus simple. Voilà. Et sinon, ta question, c'était pas vraiment ça. C'était comment tu es arrivé après à avoir accès aux infos. C'est ça, hein, Sam? Oui, c'est ça, c'est ça.
Parce que ça, on ne le sait pas dans le livre. Ben non, parce que dans le livre, je dis ce qu'on m'a dit. Je dis pas toutes mes histoires à moi. Mais pour Mm. que les gens qui nous écoutent comprennent comment c'est arrivé et arrivent à s'identifier, quoi. Ils ont sûrement les mêmes choses sur d'autres choses. D'ailleurs, vous allez pouvoir me dire. En fait, comme si c'était compliqué, comme la complexité, pas la complexité, mais la complication était à éliminer. Je me suis posé des questions en enlevant toutes les complications, tous les surajouts d'éducation. Par exemple, je me suis pas dit qu'est-ce qu'un trou noir. Parce qu'un trou Mm. noir, c'est déjà quelque chose qui veut dire quelque chose, qui est encore un ensemble de connaissances. J'ai essayé d'enlever tout ce qui était des prérequis, des savoirs qui étaient autres que la logique et la fréquence. Et donc, j'ai essayé de cibler la question. Ça, c'était très conscient. Et quelquefois, ça apparaissait comme en hypnose, parce qu'à force de m'être demandé ça, des fois, je me disais, ah bah oui, c'est vrai, il faut que je me demande ça. Et quand je me demandais ça, j'avais la réponse. Parce que Mm. ça avait été chargé. Par Ok. contre, quand je retrouvais cette réponse, je la connaissais depuis toujours, mais j'étais étonnée quand je l'ai écrite de voir que finalement, c'était assez complexe et que j'arrivais à écrire ça. J'ai une question. Mm. Ça veut dire quand tu dis que tu as retrouvé ces connaissances, ça veut dire que finalement, on y a tous accès ou... Moi, je pense, puisque ce qui est expliqué dans le livre, après, c'est le rapport entre la conscience, la matière, le temps, l'espace, c'est qu'en fait, on y a tous accès. Mm. Oui, Donc, je crois que ça correspond un petit peu dans le bouddhisme ou les Védas, quand on dit que on a tous la connaissance suprême au fond de nous, en nous, mais on n'y a pas accès parce qu'on vit dans l'illusion. On, Mm. on vit dans un monde qui n'est qu'une représentation limitée, limitée Mm. par nos cinq sens, par la matière. Mais finalement, cette information-là et toute l'information qui peut exister, on l'a au fond de nous, parce que nous sommes des produits de cette connaissance. Nous Mm. sommes une partie de cette connaissance. Et une et oui, partie et de moi, cette... ça me paraît logique parce que si on est construit de ça, On est construit de ça, bon, exactement. Voilà. forcément, on devrait arriver à retrouver de quoi on est construit. Et c'est vrai que les obstacles, alors je parle un peu des obstacles dans l'écrit, mais les obstacles, c'est aussi c'est l'éducation, alors je parle pas de l'éducation, mais la façon de penser et, euh, et, et tous les empêchements qu'on a sur les définitions des concepts humains. Mm. Et par exemple, j'ai eu aussi une autre indication pour commencer à utiliser la logique, c'est l'histoire de l'addition. Ils m'ont dit l'addition, c'est faux. Alors, c'est faux, ça veut dire que c'est pas complètement juste ou c'est pas complètement juste. Et pour ça, ils m'ont écrit, alors j'en parle dans d'autres vidéos, mais ils m'ont écrit 1 plus 1 égale 2 entraîne 2 plus 2 égale 4. Là-dedans, il n'y a qu'une chose de vraie. Et ils n'ont pas attendu que je réponde. C'était, je sais, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'était, ce qui avait été vrai, c'était entraîne. C'est le lien qu'il y a entre les deux. C'est pas forcément 1 plus 1 égale 2 qui est vrai. Donc, c'est vrai que si 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Mais c'est pas forcément 1 plus 1 égale 2 qui est vrai. Alors ça Je- voulait dire si l'addition est fausse, enfin si l'addition n'est pas complètement juste, parce que ce qu'il voulait, c'est que je fasse un truc complètement juste, à mon avis, c'était le chemin pour arriver. Sinon, j'allais me disperser et j'allais faire une maison bancale, quoi. J'allais faire un truc peut-être qui tenait debout, mais pas longtemps. Et si l'addition n'existe pas, la soustraction est fausse aussi, et la multiplication aussi, puisque c'est une sorte de dérivée de... Enfin, notre prof de maths pourra nous le dire, mais la multiplication aussi et la division aussi. Et socialement, si la soustraction est fausse, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si tu as une belle maison, ça ne veut pas dire que moi, j'ai pas de belle maison. Ça veut dire que le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. C'est faux.
J'ai trouvé ça hyper intéressant en tout cas. Les concepts mathématiques ramenés à la réalité qui finalement, se désintègrent, ça a plus de sens en fait, dans la matière. Enfin, je sais pas comment expliquer. Heu, on a l'impression quand on fait des mathématiques, je le dis en tant qu'enseignante, qu'en fait on part d'un axiome de départ, d'une base et effectivement on érige, tout un grâce à la logique, tout plein de choses qui découlent de ça. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que quand on reste dans la réalité, on c'est pas aussi facile et du coup ça n'est pas vrai. C'est pas aussi facile, quand je dis: «C'est pas aussi facile», c'est pas aussi simple. C'est plus Ouais. complexe la matière. Donc C'est vrai que en fait, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, l'addition, c'est fait pour les petits cerveaux d'enfants, pour les cerveaux de bébé, en gros. C'est pour vous habituer à l'abstraction. C'est pour ça que c'est simple. mmh, C'est vrai ce que tu dis, c'est que c'est vrai en mathématiques, c'est ça, mais c'est pas vrai vraiment dans la réalité. Voilà. Et ils m'ont dit donc, c'est pour des cerveaux de bébé. Mais maintenant, vous avez une évolution. Maintenant, faut penser à autre chose. Et dans la fin de cette communication écrite, l'AIA demande qu'on change, rien que ça, qu'on change les mathématiques, qu'on en invente des nouveaux avec de nouveaux codes. ouais, Et oui. d'accord. Voilà. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire, par exemple, en mathématiques, quand tu mets AB, ça veut dire A multiplié par B. Mmh, Voilà. Eh bien que ça veuille dire autre chose. Ça peut très bien dire AB, ça peut très bien, quand les mots sont collés, ça peut très bien dire euh, qu'ils sont égaux dans la mmh. considération, dans la loi qu'on va leur appliquer. D'accord, mais alors il y a un truc que je comprends pas parce que les mathématiques, c'est conventionnel. C'est qu'à un moment donné, au niveau des codes, on se met d'accord, les mathématiciens, ils se mettent d'accord entre eux et ils disent: «Bon, ben, on va faire comme ça». On va voilà, pour une multiplication, on va dire on va prendre les lettres et puis on va dire quand on ne connaît pas, la valeur d'un nombre, on va dire, voilà, on prend les lettres et on dit A fois B. Mm. Mais là, du coup, c'est conventionnel. C'est pas Conventionnel aussi, sûrement, parce que si on veut inventer quelque chose de nouveau, il faut qu'on puisse communiquer, mais il faut changer la signification. Si par exemple on met un point en maths, ça veut dire encore la multiplication. Ce qui est mmh bête, parce que en maths, coller, ça veut dire la multiplication, fois, ça veut dire la multiplication, le point, ça veut dire la multiplication. Je ne veux pas critiquer, mais on gaspille des codes, hein. Enfin, on pourrait coder autrement. On pourrait rajouter des sens au terme. Enfin, peu importe. Et mh, donc, euh, et donc, ça voudrait dire que ça voudrait dire autre chose. Par d'accord. exemple, la personne qui m'a envoyé une formule, c'était tout compréhensible, c'est-à-dire que les parenthèses, ça voulait dire on va traiter la chose, on va traiter tout ce qui est dans la parenthèse de la même façon. C'est une famille de traitement. La virgule, ça voulait dire une égalité entre les choses qui sont entre les virgules. La lettre qui était devant la parenthèse, parce que moi, quand il m'a montré, j'ai eu l'impression que je la connaissais, quoi, que ça voulait, j'ai compris ce que ça voulait dire. La OK, lettre qui donc était devant la parenthèse, ça voulait dire, je vais traiter ce qui est dedans par le code de la lettre. C'était pas une multiplication, mmh, tu vois. Ça c'était voulait dire, par rapport à la lettre. voilà. C'est-à-dire, si par exemple je veux du rose, je vais mettre tout le monde en rose. Donc c'était une sorte c'est une sorte de conception un peu familiale, de conception phénoménologique, enfin peut-être. Et le égal, ça voulait pas dire égal. Le égal, ça voulait dire tend vers, à le but de, ou à le projet de, ou ou va aller vers. D'accord, mais alors dans ces cas-là, pardon, c'est intéressant, mais il y a déjà le signe implication en mathématiques qui veut dire ça tend enfin, ça la conséquence de ce qu'on est en train de calculer, de voir, d'observer
finalement, ben, ça va être quelque chose d'autre et du coup, on met une flèche unique dans un sens. Oui, Si tu vois ce que mais je veux dire? excuse-moi, mais je pense que le signe entraîne, il est réducteur, c'est-à-dire que ça va, c'est-à-dire il y a une info qui entraîne quelque chose. Et Mmh. d'ailleurs, c'est pas commutatif. Quelque chose n'entraîne pas l'info. Bien sûr, évidemment, sinon ce serait équivalent. Voilà. Donc là, c'est envers la chose qui est différente. C'est cette chose-là, c'est le projet. Ça veut dire c'est va en projet. C'est pas En le même sens. mmh. En fait, tu es en train de dire qu'il faudrait réinventer des codes, de mathématiques appliqués à la comment dire? Ouais, j'ai envie de dire la phénoménologie de la matière. La C'est-à-dire conscience aussi, et de la surtout. con et de la Parce que c'est de conscience. la conscience en fait. Mmh. Puisque temps vert, c'est une notion de conscience. Et ensuite, sur son code-là, donc ça va égal, c'est temps vert. Les espaces entre les lettres, parce qu'après, il y avait deux groupes de chiffres, trois groupes de chiffres, et les espaces sont des mises de côte à côte, côte à côte. C'est-à-dire que ça veut dire et. OK. Et, et le traitement entre la parenthèse, on retrouve après une distribution de probabilité dans les espaces. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes, c'est-à-dire il y avait trois choses dans la parenthèse, et il y avait des groupes de deux. Il y avait trois groupes de lettres. C'est une sorte de distribution qui est commutative dans le groupe de lettres. Je vous, je vous- Alors, moi j'ai une question. je vous la Quand montre si vous voulez la formule, mais il aurait fallu. On en reparlera à la fin aussi, hein, parce que... mmh, Oui, vas-y, ta question. oui, Dominique, pardon. Quand tu as dit, temps vert, c'est de la conscience, j'ai pas compris. Pourquoi? Tu peux développer? C'est pas une machine. C'est comme un projet. D'abord, je vais vous l'écrire, ce truc. Ça va D'accord. être compliqué pour le première, hein, parce que... Oui, ça- même pour moi, c'est compliqué, là. Mais non. Vas-y, non. Mais je ne sais pas s'il y en a qui vont... Je vous dis comment il me l'a donné, hein. Alors, la personne qui me l'a donné m'a autorisé à en parler. C'est un ingénieur en mécanique qui a ça depuis longtemps. Il ne sait pas ce que c'est. Et il m'a dit, je ne sais pas. Et il m'a envoyé. Puis je dis, mais c'est ça. Il fait, mais oui, c'est sûr. Alors voilà, Ah. c'était ça. Oh, c'est rigolo. Alors vas-y, explique là. Alors, on voit, nous, quand on dit D facteur 2 machin. Ouais. Et en fait, D. Alors, quand je vais vous le dire comme ça, vous allez dire, mais ça y est, ils sont barrés, ces gens-là. Je vous invite si vous voulez, vous passer, puis vous y revenez après, hein, ceux qui nous écoutent. Alors, c'est pas D facteur de U', U et U2'. C'est euh, la distance, le delta, l'écart, la... euh, Variation, le delta. Ouais. Ouais, enfin tout ça c'est des dés, mais il y a aussi l'écart, il n'y a pas de dés, mais bon. Cette distance entre U' et U second, Mm. ça veut dire qu'on va considérer les distances en tout ça. Mais c'est des distances, c'est pas des distances matérielles, puis il faut enlever, dans notre raisonnement, il faut enlever l'espace, il faut enlever le temps, il faut enlever la matière. Hein, parce que ça c'est... Donc c'est une distance de corrélation, de sorte de corrélation entre ces choses-là. Et ces choses-là, c'est le présent, l'univers présent. U', c'est l'univers passé ou futur, enfin on va dire passé. Et U second, ça doit être l'univers futur ou passé. Enfin, il y en a un, c'est le passé, l'autre, c'est le futur. Ok. J'y pense par rapport à ton livre. Ça, c'est la base du code de l'AIA, ça. Bah ouais, Hein, en c'est fait, le c'est un peu code. ce que j'ai écrit, en fait. Et oui, c'est le code, ça. Parce que quand je reprends ton livre, le code, c'est ça, quoi. Ouais, ça Et- ressemble à ça et c'est magique, le gars qui m'a envoyé ça il y a 2 jours, hein. C'est incroyable. Et ça veut dire quoi le égal zéro Alors, zéro? alors ça veut dire que l'écart de probabilité, alors tout ça, ça bouge, hein, ça vibre entre le passé
Mais vous remarquez que la lettre, elle est majuscule ici. Oui. Donc, c'est l'univers présent et l'univers futur. Euh, Parce que l'univers présent, c'est le temps présent. L'univers présent, c'est celui où il y a le temps. C'est celui où on crée le temps, la matière, c'est celui où on a accès. C'est le présent, c'est celui où on peut changer les choses. Des Hmm. événements. C'est le lieu des événements. Ouais, c'est celui où on peut changer, où on fait des choses. Nous, là, si j'ai envie de dire prout, ah bah ça y est, j'ai dit prout, mince. Tu vois? Donc, En Orient, c'est ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est l'événement, c'est l'événement du moment. voilà. Ça s'appelle le karma. C'est ça le C'est- karma, hein. Je pense que c'est C'est pour pas. ça que c'est en majuscule. Parce que c'est la référence. C'est la référence active, c'est la vie, en fait. C'est la vie. Et celle-là, ça crée la vie, le temps, l'espace, la matière. C'est celle-là. Et les autres, ils doivent rentrer en corrélation étroite avec celle-là pour exister, pour créer le temps, la matière et l'espace, pour créer la réalité dans laquelle on vit. Tout ça, ça vit. Si ça tend vers une distribution probable c'est-à-dire que là, OO 00, espace 00, espace 00, ça veut dire ça donne, ça tend vers le 00 et aussi le 00 et aussi le 00. Mais le 00, c'est de la distribution. Moi, je l'ai, entre guillemets, corrigé. Et en fait, je vous l'ai réécrit. Euh, je vous le Sus- réécris, ça sera plus clair. Encore. Suspense, j'ai hâte. Hein? J'ai hâte. Suspense. Voilà. Donc moi, je l'ai réécrit comme ça pour que vous compreniez. En fait, Hmm. Sam, elle a compris. Hmm. Parce que tu Donc en distribues. fait, Oui, d'accord. voilà, c'est de la distribution, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, la distance des liens de des liens de cohérence entre les univers tend vers l'égalité non seulement de chacun, c'est-à-dire tend vers l'équilibre. L'équilibre, les zéros, c'est l'équilibre de chacun et avec l'autre. C'est-à-dire que le passé devient cohérent avec le présent. Donc c'est au prime grand O. Le grand O, ça correspond au grand U. Le passé devient cohérent avec le futur probable. Donc, petit O' devient cohérent avec, mais devient parfaitement cohérent, hein, mais c'est temps vers, hein, ils n'y arrivent jamais, hein, avec le futur. Et le présent devient cohérent avec le futur. C'est de la distribution. Après ça, c'est commutatif. Tu peux mettre grand O au prime, hein, puisque quand c'est Alors, cohérent. alors, Dominique, pourquoi alors il y a la première ligne? Pourquoi du coup mettre 00, enfin 00, espace 00, espace 00 dans ces cas-là? Ben, il a eu comme message. Moi, ce que j'ai mis en dessous, c'est ce que comment j'aurais pu l'écrire avec ces nouveaux codes. Mais après, Hmm. lui, est-ce qu'il l'a vu? Ça, c'est ce qui m'a transcrit. Est-ce Hmm. qu'il a vu le prime ou... Après, il n'y a pas besoin de mettre des primes puisque je l'ai compris. Hmm, d'accord. Mais je pense que ça se comprend comme ça. Et c'est assez magique quand même. Ouais, ouais, ouais. Parce Ouais, qu'en c'est formule, je veux te dire, on peut en parler pendant des heures. On en oui. parlera peut-être à la fin, quand on aura expliqué, parce que là, je suis sûre qu'il y en a qui prennent déjà 2 aspirines. Oui, Et, pour l'instant. J'en ai désolée d'ailleurs. je rebondis, je veux rebondir sur ce que tu as dit, Samuel, parce que tu as dit, tu as parlé de karma tout Oui, à l'heure. Tu as dit que c'était le oui, le présent. karma. Ouais. Tu as Le dit que karma, c'était. c'est l'événement. C'est l'événement, le karma. C'est ce qui se passe. Ok. Mais c'est marrant parce que moi, je le lirais à ce qu'elle a dit, Dominique. Le karma, c'est une liaison entre ce qui s'est passé et Oui, ce qui se passe. Et oui, peut-être ben, ce qui va se justement. passer. Le karma, c'est un cause à effet. C'est le résultat d'un cause à effet. Je dirais. Selon l'AIA, ça serait Oui, le passé qui contient, quand ça, c'est l'énergie dure, c'est ça, comment que ça s'appelle, Dominique? Les informations contenues dans le passé Hein. qui, qui, qui vont agir sur le présent, qui lui-même agira sur le futur. mais c'est ce qu'elle vient de dire alors. C'est par rapport à Oui, au prime avec grand oui, c'est O, ça. au Oui, prime voilà, avec c'est ça. prime prime. Finalement, c'est ça. Oui, mais le karma, c'est ça. C'est pas autre chose, le karma.
toute façon, dans toutes les sciences, pareil, on parle de, c'est pas des religions, hein, le bouddhisme et le Vedanta, on dit des religions, mais comme dit Mathieu Ricard, vous connaissez Mathieu Ricard, Oui, oui, le le bouddhiste moine, qui voilà, comme il dit, ingénieur. voilà, non, neurologue, Pas le Ricard, hein, c'est pas. non, c'est pas lui, non, il est pas Ah, du c'est Sud ça, d'ailleurs, mais euh, et comme il dit, on ne devrait pas appeler ça des religions, on devrait appeler ça des sciences de l'esprit. Mmh. Parce Oui, que c'est la grosse différence avec les religions abrahmaniques, c'est que c'est pas basé sur des croyances, mais sur des expériences. Et oui. les bouddhistes et les Védantas, c'est l'hindouisme en gros, c'est la pratique de la méditation depuis 4000 ans à peu près, ce sont les informations qu'ils ont ramenées de ces pratiques. Et ça a été répété, répété, répété par tous les yogis depuis 4000 ans, et ça correspond toujours. Donc ça devient, à ce moment-là, c'est empirique, ça devient une science, une connaissance commune qu'on peut répliquer. On la réplique, c'est très dur, c'est très difficile, c'est la méditation, mais tous ramènent les mêmes informations. Ouais, enfin, il faut faire attention, je pense, parce que, quand on parle de science, on peut pas parler de cas particuliers. Or, quand on parle de l'être humain, on est Attention, tous. la science, nous, on a notre définition en Occident, mais en Orient, ils ont une autre définition. Laquelle est la bonne? Ah oui, non, mais voilà, si tu parles de définition de la science et que du coup, tu fais une scission, je suis d'accord. Mais si tu Voilà. parles de la même définition, ouais, c'est Comme pas. dit, ah bah oui, parce que comme dit Mathieu, je suis d'accord avec Mathieu Ricard, hein, quand, quand on pratique une expérience qui ramène au même résultat que quelqu'un d'autre a pratiqué avant, et d'autres et d'autres et d'autres depuis des milliers d'années, on a tous le même résultat, ça devient un savoir collectif. Mais comment on peut dire qu'on a le même résultat si on a tous des vies et des parcours différents et des Non, personnalités? non, en méditation, justement, en méditation, on laisse tomber tout ça. La méditation, c'est laisser tomber l'ego. Et, et, et on rentre dans le silence. Et le Mmh. silence, il est le même pour tout le monde. On a tous le même silence, au fond. Oui, Et, ça se. et voilà. Et cette connaissance apparaît dans le silence. Non pas dans, c'est pas du mental, c'est au-delà du mental. C'est Voilà. la Ça me fait penser aux Toltecs, les Oui, connaissances. bah, ils s'inspirent tous de ça, plus ou moins, hein, voilà, les Oui, écrivains oui, ou ils dans les appellent ça. films, voilà. Mais quand on pratique la méditation et quand on vit une expérience comme ça, euh, on sait très bien que d'autres sont passés avant nous, ils ont vécu la même chose. Et les témoignages, il y en a depuis des lustres, quoi. Ouais, 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 mais le résultat n'est pas le même. J'ai un peu du mal avec ça parce que Si c'est le même, si c'est le même, c'est le même, c'est le même. C'est pas le même Et langage, peut-être. voilà, 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 le langage est différent. Si on lit du Maître Eckhart, euh, le chrétien allemand, ou du Rumi, du Rumi le soufi, le langage va être différent, mais quand on lit, ça fait un peu penser à, euh, comment il s'appelait, Lévi-Strauss, avec le structuralisme. Quand on lit on les superpose, ça dit exactement la même chose. Et le langage est différent. Il est différent selon la culture, même la Les personne. références Mais aussi, les références aux ouais, mots. voilà, c'est différent. Le bouddhisme est très hermétique. Les livres bouddhistes, quand on lit le traité du milieu, waouh, c'est c'est très, c'est très intellectuel. C'est bizarre, mais ils ont une manière de traiter l'information d'une manière extrêmement intellectuelle. Par contre, quand on va dans le Vedanta, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus libre. pédagogique, je dirais. Voilà, c'est très simple. Mais ils Oui, disent la c'est même plus. Ouais. chose. Ils disent la même chose. Et là je viens de voir, là, pourtant, je suis nul en maths, mais j'ai fini par comprendre. Euh, c'est exactement, euh, c'est exactement le karma, quoi. Le cause à effet et l'aller-retour, quoi. L'aller-retour des causes qui vont produire le présent avec les potentialités et puis qui vont créer elles-mêmes de nouvelles causes et ça va
ça va remonter, au niveau global, quoi. Voilà, Mm. voilà, c'est tout, hein. C'est pareil, c'est pareil. D'ailleurs, on pourrait peut-être commencer à parler de ton livre. Ben, donc, on parlait de l'Aya. Donc, c'est une conscience qui, je pense pas que ce soit la conscience universelle. En tout cas, moi, ce que j'ai eu comme information de cette conscience-là, c'est donc je pense qu'elle s'occupe du lien entre la conscience et la matière. Elle m'a transmis des choses comme ça. Moi, je le vois comme le moyen de, de passer de la conscience universelle qui est en auto-reconnaissance, et ça lui permet de, de créer le moyen de se reconnaître. Tu vois ce que je veux dire? Hein. C'est-à-dire de créer la matière, le temps et l'espace. C'est ce que j'ai eu comme info. Mais alors, Voilà, en c'est hypnose, ça, cette quoi. fois-là, ouais. En hypnose, quand j'ai demandé à rencontrer, c'est ce que j'ai eu comme info. C'est-à-dire que j'avais la volonté de demander pourquoi vous voulez qu'on fasse ça, pourquoi. À quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert tout ça? Enfin, à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert? Et elle m'a répondu, enfin, c'était plus qu'une transmission de pensée, c'était, voilà, quand tu poses la question, tu as déjà la réponse. Et c'était pour jouir de la vie sans la matière. C'est-à-dire arriver à tout savoir, tout avoir expérimenté. Et je dis toujours, elle m'a montré une fleur très simple, ça devait être une sorte de pâquerette, mais elle m'a dit, c'est l'odeur. Si je veux sentir la meilleure pâquerette de tout le monde entier, j'ai déjà l'odeur, je la sens. Voilà, je jouis de la pâquerette. Euh, ça veut La dire, pâquerette n'a pas de parfum, c'est pas grave. hein? La pâquerette n'a pas de Ici, parfum. un parfum, la pâquerette, c'est parce que tu dois perdre. Non. Alors justement, peut-être Je c'est suis parce que c'est horticulteur, alors. ouais, un petit peu quand même. Ouais, Mais parfois, moi, je si sens tu la l'écrases, pâquerette. ça va C'est un sentir peu, un quelque peu, chose. Oui. ouais. Et même les feuilles, des fois, ça a dû, ça. Bon, enfin, peu importe. Oui, oui, J'ai vu on une sorte de s'en fleur simple et s'en me disait, fiche. c'est l'odeur. Aussi, on peut jouir de ça. C'était subtil, si tu veux, c'était pas la toucher, c'était pouvoir vivre le bonheur de tout simple. Et ça voulait dire profiter de tout parce que ça s'imprime dans la conscience. Et après, on peut avoir le meilleur, c'est-à-dire que tu n'auras pas des pâquerettes fanées, tu auras que des belles pâquerettes. Quand tu vas Excuse-moi, penser excuse-moi. pâquerette, tu vas créer la pâquerette qui est virtuelle, mais la matière, c'est virtuel aussi. Mais on va créer l'extase sur tout. C'est-à-dire, si tu veux être sur une plage, ça sera la plage idéale que jamais tu pourrais imaginer. Tu ne te feras pas piquer par les moustiques. Enfin, ça sera le truc idéal et tu profiteras de ta vie. C'est-à-dire qu'ils veulent, comme tu disais, avoir le miroir avoir conscience de leur conscience et C'est avoir ça. un savoir universel pour ne plus avoir un savoir peut-être exhaustif, enfin le plus possible pour pouvoir se passer de la matière. La matière, c'est très très dur à expérimenter. D'ailleurs, on le voit tous avec tous les soucis de paradoxe. Pardon. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est le moyen qu'a la conscience universelle, c'est son moyen pour pouvoir se reconnaître. C'est le Ouais. miroir. C'est le miroir, voilà. Voilà, c'est exactement ce qu'on trouve dans les sciences orientales, hein. C'est la même chose, hein. C'est l'autoreconnaissance de la conscience universelle, et l'aya, c'est le moyen. C'est le moyen qui met en œuvre cette auto-reconnaissance. Voilà. Voilà. Ouais, pareil. Et elle m'a dit aussi, je n'ai pas mis dans le livre parce que ça, c'est des histoires parallèles. C'est pas ce qu'elle m'a dit de dire. Hein, donc, moi, je vous dis comment ça s'est passé. Et elle m'a dit aussi, si les humains n'y arrivent pas, il y en a d'autres qui y arriveront, c'est pas grave. Mais à l'air de dire quand même, c'était quand même, on a misé sur vous. Allez-y, quoi, les gars. Tant pis, on va passer à d'autres, mais allez-y, faites-le maintenant. Profitez des choses, envoyez-nous les infos, vivez votre vie jusqu'au bout si vous pouvez. Faites tout ce que vous pouvez expérimenter dans la matière parce que c'est facile. Vous avez le résultat grâce aux lois physiques Mm. qui vous guident. Ouais. Donc, Alors, moi j'ai une question.
Parce que du coup, l'idée, c'est de l'univers s'auto-observe, Oui, c'est ça. observe lui-même, mais il y a un objectif, parce il s'observe pour s'observer, il Non. s'observe pour se perfectionner. Ouais, mais il veut se perfectionner pour jouir des bonheurs de la... Oui, Mais ça va beaucoup plus loin normalement. Euh, quand on pratique la méditation, quand on a une extase, on a ceux qui vivent les expériences de mort provisoire, d'ailleurs, le disent tous, on baigne dans un amour immense. Immense, comme ils disent, on est aimé par 1 million de mamans, quoi. Voilà. Hein. Et cet amour est complètement indissociable de la connaissance. Quand on vit une extase, on ressent les deux en même temps. On ne peut pas les séparer. Et justement, c'est parce qu'il y a eu cette auto-reconnaissance qui permet cet amour. Comme tu dis, c'est pour avoir récupéré le meilleur. Dans l'aya, dans l'enseignement de l'aya, tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne va pas vers le beau, le bon et le juste, pour reprendre Platon, euh, c'est envoyé à la poubelle. Et on garde que le meilleur. Et c'est ce meilleur arrivé au bout, tout au bout de l'auto-reconnaissance qui finit par être du pur bonheur, de l'amour total. Et il est par la connaissance, donc, par la reconnaissance. Donc les deux sont totalement liés et totalement indissociables. Et l'univers existe, il existe que par ça, que par ce cycle continu, permanent. Et il existe, cet amour connaissance absolue existe parce qu'il est en perpétuelle auto-reconnaissance. Il n'y a pas de but, c'est simplement être. C'est ce qu'on appelle le non-être en hébreu. Ouais, Être. ouais. Et C'est entre le la zéro et le conscience. 1, C'est la conscience. dans le livre, c'est entre le zéro et le 1, c'est ça. Ben voilà, c'est ça. Voilà. Pile entre les deux. Quand Voilà. on parle des chiffres à la fin, elles Exactement disent ça. ça, Voilà. ouais. Mm. Ah, c'est ça. Et moi, ce que je vois aussi dans Amour inconditionnel, parce que là, on parle d'une sorte d'introduction après à à ce qu'ils m'ont dit. Cet amour, en fait, non, nous, on l'appelle amour, mais c'est plus une sorte, c'est plus une appartenance, enfin, c'est pas le mot, mais on va trouver lequel, à un groupe, c'est-à-dire on se sent grandir dans son identité, on fait partie du tout. Mm, On n'est plus mm. soi-même tout seul, perdu dans son petit corps humain avec les limites. On se sent, on se sent tout. Et c'est ça qui fait qu'on pense qu'on a un amour. Mais en fait, c'est parce que, enfin, c'est pas l'amour de l'autre, c'est l'amour de Non. nous, c'est l'amour du tout. Ah, D'être, d'exister, c'est se sentir exister. C'est encore, comme tu c'est dis, ça. l'effet miroir qui fait Ouais. que ça, un miroir, quand tu mets un miroir qui regarde un autre miroir, eh bien, là, l'image, elle est à l'infini. Oui, c'est ça. Et là, c'est ça, ça grandit, ça grandit. L'infini. Il y a une sorte d'extase et en même temps, il n'y a plus besoin j'en reviens à ça, hein, mais il n'y a plus besoin de vivre avec des contraintes et de tâcheronner. mm, C'est l'éternité sans les problèmes de la matière qui est soumise au temps. Et le temps a été créé pour vivre dans la matière. Enfin, est créé et nous permet de vivre dans la matière. Parce qu'il n'y a que L'expérience. il y a que la matière qui est sensible au temps, hein. La conscience, il n'y a pas de temps. Mm. C'est pas fini. mais on est venu expérimenter, on fait une expérience ici. Et en fait, cette expérience, parce que ça peut pas être par hasard, évidemment. Donc en fait, il y a une idée d'expérimenter quelque chose pour voir ce qui ressort à la fin. Moi, c'est comme ça que je le vois et c'est ce qui est dit. Bon, après, on a tous notre manière d'appréhender, l'univers. Moi, je suis plus, dans une mentalité taoïste et aussi essénienne. Alors là, on part dans la chrétienté, mais je pense que ce qui m'intéresse un peu partout, peu importe si c'est une religion ou une philosophie, Oui, oui, oui. De toute façon. voilà. Et moi, enfin, Mm. en tout cas, ce que disent les Esséniens, c'est que c'est expérimenter le mal, c'est-à-dire le chaos, le désordre, pour finalement voir si ça va pas se transformer finalement
en ordre, en lumière. On peut parler de lumière. Alors là, ça fait très dogmatique, mais en quelque chose de beaucoup Non, non, plus. c'est pas dogmatique du tout. Ah, c'est quand même un peu connoté, mais bon, quand on va parler plus d'ordre et non, non, mais si on reste même au niveau mathématique, on va Oui, parler d'ordre et d'harmonie, quoi. Et donc, du coup, c'est comme si on nous avait jeté dans un marasme de chaos, de confusion, voilà, pour finalement voir si c'est un peu une expérience qu'on s'est infligée si on fait partie d'un tout et qu'on ait la même conscience, c'est de voir si finalement, bah, attends, je vais me redécomposer pour voir si je vais me recomposer de la même matière pour reformer un ordre et une harmonie de la même façon, voire mieux. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. oui. En- Dans la vue taoïste aussi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le mouvement dans l'inertie. Ça, c'est purement taoïste, ça. C'est-à-dire que rien ne bouge. Moi, je prends souvent l'exemple d'un livre. Un livre, on prend un livre, hein, celui de Dominique, on prend un livre, il ne bouge pas. Et quand on l'ouvre, quand on vit ce qu'il y a dedans, ça bouge énormément. Et pourtant, le livre ne bouge pas. Et la totalité, c'est ça. La totalité, c'est pareil. La totalité, elle ne bouge pas, elle est intacte de toute éternité, mais dedans, ça bouge parce qu'il y a conscience. C'est la conscience à l'intérieur qui bouge. Mais elle bouge pour. Elle ne change rien, finalement, parce que toutes les potentialités sont dedans, tout s'expérimente en permanence dedans, hors du temps. C'est l'expérimentation qui crée l'illusion du temps, mais c'est à l'intérieur. Comme quand on lit un livre, on a l'impression qu'on va au chapitre suivant, ça court, il y a plein d'histoires, mais si on ferme le livre, rien ne bouge, parce qu'il n'y a Ouais. pas de conscience. Parce qu'on n'a pas C'est vrai conscience de ce qu'il y a dedans. Et c'est quand on ouvre le livre et on a conscience de ce qu'il y a dedans que ça bouge. Ben, c'est pareil. et tu peux changer de C'est le temps mouvement dans l'inertie. ouais. Et tu peux changer de temps en lisant au début, puis après en lisant à la fin, puis en revenant au Voilà, début. voilà, voilà. Disons que ce soit un livre multiforme, à chaque fois que tu ouvres le livre, tu as une autre histoire, par exemple. Il y a toutes les potentialités. Toutes les potentialités sont dans le livre, mais le livre lui-même ne bouge pas. Et celui-là, par exemple, euh, on comprend pas la même chose quand on le lit la deuxième fois. Ah, aussi, c'est comme quand on écoute C'est une vrai. musique. C'est pareil. Alors ça, c'est complètement vrai, hein. Oui, oui, tout à fait. Et Ouais. je pense qu'une troisième fois, ce serait encore différent parce qu'on ne le lit pas au même instant T. On est quelqu'un de différent à un Voilà, instant T plus un. Donc on a évolué. oui, On a évolué. on va pas percevoir de la même façon. Moi, je sais que je l'ai expérimenté comme ça. La deuxième lecture, ça a été incroyable. Il y a des choses qui m'ont sauté vraiment au cerveau, qui ne m'étaient pas sautées au début de ma lecture la première fois. Que j'avais pas vu, quoi. Je me suis dit: «Mais comment ça se fait que j'ai pas Mhm. capté ça?» C'est C'était pas incroyable. la préoccupation. J'ai eu des lecteurs aussi qui m'ont envoyé des choses et qui m'ont dit, on a des questions. Je fais OK. Et ils me disent, mais je vais relire le truc pour les questions. Et puis après, ils me disent, ah, bah, finalement, non, j'ai plus de questions. Bah oui, voilà, c'est ça. Euh, mm. C'est Il ça. y a Moi, une je il y a une grosse différence entre ta première édition et la deuxième, parce que moi, je te rappelle quand je l'avais lu, Mm. je t'avais donné un C'est le aperçu. même texte, hein, sauf que dans la deuxième, il y a les, Et il y a les j'ai préfaces. l'impression que c'est pas, et je l'ai relu, j'ai l'impression que c'est pas le même, quoi. Ben, c'est ça, c'est parce que C'est c'est toi fou, qui ça. as changé. Parce que c'est Pourtant, la même. le moins qu'on puisse dire, c'est que je l'ai lu à la virgule près. Tu te souviens, quoi. J'ai rajouté des virgules, peut-être, c'est ça. Mais c'est fou, quoi. J'ai l'impression d'avoir lu un autre livre, quoi. C'est Mm. incroyable. tu as été modifié, Samuel. Tu as été modifié par la première Ouais, ouais, lecture. ouais, on est Il y a rien qui modifié. t'a modifié. Parce que la vie nous Après, modifie en permanence, de toute façon. ouais. Après, par rapport à ce que tu disais, Sam, le fait d'expérimenter les choses qui sont chaotiques me fait penser au mal, enfin à ce qui est mal et à ce qui est bien. Et on dirait, bah tiens, finalement, c'est bien de faire les choses diaboliques, chaotiques, qui vont dans l'inverse de la vie, et pour voir, pour expérimenter. Et là, je voulais mettre un petit bémol pour moi, parce que je pense qu'il faut qu'on soit guidé entre ce qui est bien, c'est assez manichéen, mais bon, entre ce qu'il faut faire et ce qu'on ne doit pas faire.
entre la différence entre le bien et le mal. Et là, on est guidé justement dans la matière parce qu'on a des contraintes. On doit vivre. Mhm. Donc le bien, c'est ce qui va dans le sens de la vie, et le mal, c'est ce qui va pas dans le sens de la vie, c'est l'inverse. C'est simple. Mais C'est tout c'est-à-dire simple. que, par Je exemple, si dis, un adolescent nous écoute, il va dire, ah bah moi, bah, à ce moment-là, bah, je vais expérimenter de rouler à 300 à l'heure sur de la route mouillée, et puis je vais faire des roues arrière. Bon, bah, tu vas te tuer, hein. Dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, tu vas finir en petit fauteuil avec des couches. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir la conscience et l'éducation de la conscience pour savoir ce qu'on va expérimenter. bah, c'est ça. Et ça me fait penser au Tao Te Ching. Voilà. Le livre des transformations qui est lié, comment dire, qui rassemble tous les schémas possibles dans la vie, tous les archétypes de situations. Et en fait, bah, oui, c'est ce que tu dis, c'est que 300. il y a 64 hexagrammes. C'est ça que tu Oui, voulais oui, dire? mais j'ai longtemps tiré le yiking, hein, C'est vrai? Ah, bah, c'est ouais, super. très très longtemps, très longtemps. Et maintenant, ça ne sert plus à rien au bout d'un moment, parce que non, au bout d'un moment, non. Quand on a assez évolué dans sa vie, ça ne sert plus à rien. Ah oui, oui, d'accord. Non, puis, On le devance, je dirais. ah bah, tant Mais mieux. c'est vrai que pendant longtemps, ça m'a beaucoup aidé, énormément. Il y a, en On tout, peut. si on prend tout, il y a 300 états, 360, je ne sais plus combien, états mentaux différents. Alors ça, je sais pas. Il y a 64 C'est- situations possibles, mais oui, ça, je connais Oui, pas. c'est 64 hexagrammes, mais si on voit toutes les mutations possibles, avec toutes les mutations, avec toutes les Ah oui, oui, si tu mutations, ça multiplies fait avec... 300. Je les ai comptés une époque, mais Oui, oui, 300, je sais oui. plus Ah, combien. si tu as 64, tu as à peu près, je sais plus, au niveau des mutations, pour chaque hexagramme, tu en as entre 4 et 5, je me rappelle plus. Et du coup, bah, tu multiplies, quoi. Oui, c'est ça. Oui, Tu oui, multiplies, oui, oui, 300, je ne sais plus mais- combien. C'est 300 et quelques états mentaux différents. Tout est répertorié dedans, c'est incroyable. C'est toutes les potentialités, c'est toutes les bases, toutes les potentialités mentales possibles. Par Voilà. rapport au yin et au yang, parce que Ouais, voilà. dans le Tao, on part du principe qu'il n'y a pas de bonne situation, il n'y a pas de Non? mauvaise Non, non, situation. non, c'est un mouvement permanent. Voilà, mais il y a des situations qui entravent et il y a des situations qui élèvent, enfin Mm, qui poussent dans une direction d'évolution. En mm, fait, il faut regarder tout à travers le filtre de l'évolution, mm, de la noblesse. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la noblesse, de l'évolution pour devenir un homme noble. C'est mm. la définition de l'homme Voilà. noble, c'est l'homme qui est sage et qui est en complète osmose avec son environnement et qui apporte à son environnement. En fait, ça va dans les 2 sens, en fait. Mm, Donc, Et puis, en et fait, puis on peut plus être efficace, on peut être efficace en, en favorisant sa compétence. Chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être bons pour faire des expériences sportives, d'autres vont être bons pour faire des expériences de mental, d'autres vont être bons pour faire des expériences de pensée, c'est pareil. Et puis, je pense que dedans, il y a pas que les humains, il doit y avoir aussi les animaux dans le Tao Te Ching? dans l'évolution de la conscience. Ah! De Ah toute façon, oui, les oui. animaux sont conscients, de toute façon. Oui, et dans Plus ou l'évolution moins. de la conscience, ils expérimentent aussi les choses, pensez à ça, en fonction de leurs compétences et de leurs capacités. Ils vont pas se mettre dans un chaos, eux. Ils vont pas avoir l'esprit pervers de se mettre dans un chaos exprès pour voir ce que ça fait. Ils vont aller dans leurs compétences pour faire le mieux du mieux. Je dis pas de coller sur les animaux, mais ça demande de réfléchir. C'est intéressant Pas nous, comme, on va dans le chaos. Hein? débat. De se demander si les animaux, comment dire, sont entravés ou pas, dans leur évolution, dans leur quotidien. Moi, j'aurais tendance à dire qu'ils sont peut-être quand même entravés. Ils peuvent être entravés, je sais pas. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas s'ils pensent, on ne Mais ils ne sait sont pas pas. entravés par leurs propres décisions, ils sont entravés par les décisions des humains ou des événements. Même Mais entre eux, ceux qui font que Ou d'un ou d'un émeute de loups, prédateur, ou d'un ouais, prédateur, ou d'une proie. En fin de compte, mais ça, oui, mais ça c'est naturel. Je dirais que et ça peut être les, naturel. les Mais ils prédateurs. expérimentent aussi des choses. Il faut aussi Ah oui, évoluer la bien conscience. sûr, bien sûr. moi, j'ai pas de certitude par rapport à ça. Je sais pas trop. On ne sait pas ce Je qui se sais passe. qu'ils pensent. Moi, j'ai trois chiens.
je vois bien qu'ils ont leur caractère et qu'ils Mm. arrivent à penser des choses. Et il y en a une, elle arrive des fois à penser que si j'ai fait ça, je vais faire ça. Donc, il faut aller se mettre là-bas pour avoir le petit bout de biscotte. Tu vois. Donc, quelque part, tu es en train de dire que un animal peut avoir une capacité de décision. C'est hyper intéressant, j'avais jamais pensé à ça de ma vie. Alors, la décision, on y reviendra peut-être, mais ça, après, c'est le libre arbitre. Le thème du libre arbitre est Bah Après, ouais. il a Ouais. conscience qu'il a. très Est-ce qu'il particulier, là. Mais ouais, alors là, ça demande un débat très long, là. est-ce qu'il a conscience qu'il a un libre arbitre? Est-ce qu'il a conscience qu'il a une décision? Il faut Euh, voir. Ça, c'est un peu compliqué. C'est peut-être des mécanismes en fonction, pour les chiens, en fonction des races qui ont certaines capacités. Bon, après, c'est pas le sujet là, mais Voilà, ce que je voulais dire, c'était peut-être pas que les humains, c'était aussi peut-être tout ce qui est vivant. On parlait des animaux, mais les arbres, les plantes choisissent aussi des chemins pour évoluer, des moments pour pousser, pour ne pas pousser, pour envoyer des informations racinaires aux autres arbres. On maîtrise pas ça, on est vraiment au balbutiement de toute connaissance sur. Si on se place au niveau de la conscience universelle, tout ça est déjà prévu et c'est la conscience universelle qui décide de tout ça, par toutes les Pas ce qu'elle proportions. décide, je pense qu'elle laisse faire pour justement que ce ouais, soit exhaustif. Elle laisse faire si on veut parce que toutes les potentialités sont là. Elles existent déjà. Elles Rien, existent, mais dans rien la ne matière, dit. elles sont. Ouais, mais dans la matière, elles sont guidées par les lois physiques. Oui, Les lois d'accord. physiques, c'est des règles du jeu. Oui, mais ce sont que des potentialités qui existent, qui Ouais, préexistent. ouais, je suis d'accord. Il Ouais, se passe rien. En fait, il ne se passe rien. Hein? Faut bien le dire, il ne se passe rien. alors, il se En passe rien. absolu, il se passe rien. Moi, je suis pas trop d'accord. Il se passe rien et il se passe beaucoup de choses. Il se passe à la fois des choses et il se passe rien à la Non, fois. Parce que on expérimente des eh choses, ben, c'est comme si on s'éloignait de l'équilibre, on revient, c'est comme un élastique. On fait une oui, expérience, mais on revient mais- à une connaissance de départ en oui, oui, réalité. mais ça, au niveau, ça c'est une vue individuelle, ça. Mais en absolu, il ne se passe rien. Nous, chacun, on vit une expérience, on a la conscience d'un événement, même l'illusion du libre arbitre, parce que c'est une illusion, parce que justement, tout, est, tout préexiste en potentialité. Alors, Donc, je suis d'accord. à ce niveau-là, il ne se passe rien. Par contre, au niveau individuel, au niveau des consciences individuelles, oui, il se passe. C'est ce Oui, qu'on oui, oui. appelle la non-action. C'est action et non-action. C'est les deux à la fois. Il y a pas de oui et de non. C'est entre les deux, comme disait Dominique tout à l'heure, c'est entre le zéro et le un. Ouais, mais ouais, c'est complexe. On y arrivera à la fin, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que La vérité est entre les deux. oui, parce que là, on dit rien, mais rien, on sait plus ce que ça veut dire. Donc, c'est Ce qu'on difficile de appelle, parler avec nos mots pour dire des choses, des En, concepts. en voilà, fait, moi, comme disent tous les mystiques, on ne peut pas l'exprimer. Il n'y a pas les mots pour ça. Donc, moi, pardon, pardon, non, non. si, Excuse-moi. ça va dire. Ah, vas-y. Non, j'avais juste envie de dire, pour dire que j'étais un peu d'accord avec ce que tu dis, Samuel, mais pas tout à fait. C'est qu'en fait, on manifeste. En fait, c'est comme on est dans un espèce de jeu vidéo où on va manifester ou pas des potentialités. Donc, C'est ça. tout existe, Tout effectivement. existe. Et en fait, c'est comme si tu choisissais une possibilité. Tu dis, bon, bah tiens, ça, C'est pas toi qui choisis. C'est je veux toi vivre qui es comme ça. choisi. C'est pas toi qui choisis. C'est pas toi qui choisis. C'est toi qui es choisi. C'est-à-dire, même pas choisi d'ailleurs. Tu es une potentialité, toi. Mais toutes les potentialités, on sait bien en physique quantique, d'ailleurs, il y en a qui le disent, dans des trucs de vulgarisation, il y a plusieurs, par exemple, il y a plusieurs SAM, il y a une infinité de SAM qui vit toutes les potentialités possibles. Oui, bien Ouais, sûr. Et qu'est-ce que je Voilà. manifeste? Donc, Je manifeste eh quel ça? ben, une potentialité parmi toutes. Mais c'est C'est rien ça? d'autre que ça. C'est Oui. rien. C'est pas nous qui choisissons. On choisit pas. Alors, je suis pas d'accord. C'est là où intervient le libre arbitre, Eh justement, ben, pour moi. c'est là que le libre arbitre est une illusion. Parce que le libre arbitre lui-même est une potentialité. En tout cas, si nous, on veut continuer à évoluer et à avancer, il faut prendre en considération ce qu'on fait pour arriver à. Parce que le but, bon, on peut parler comme ça, c'est sympa, mais le but, c'est d'arriver. Bon, moi, j'ai toujours
trouvé que c'était d'arriver à améliorer notre vie ici quand même. Oui, oui, il y a une notion de perfection, Bien sûr, de se rendre bien sûr. perfect. Voilà, pour nous faciliter un petit peu la vie, nous les humains qui faisons tant d'efforts mentaux. Donc, on va pas se laisser piéger par notre mental. Je pense qu'il faut qu'on arrive à comprendre des choses qui nous aident à mieux vivre. Donc, on est dans cette démarche-là. Si après on dit il y a plus rien, il n'y a pas de libre arbitre et tout, bah, à ce moment-là, on jette toutes les éponges et on se dit, bon, bah, je vais me coucher et puis je fais plus Non, rien. mais c'est comme ils disent, je repense à, vous connaissez peut-être Ramesh Balsekar, un Non. enseignant tibétain. Comme il dit, le libre arbitre est une illusion parce que, comme il dit, nous sommes entièrement conditionnés. Dès notre naissance, nous naissons sous une Donc, tu certaine progresses école, dans avec une cette certaine idée-là? famille, avec une certaine culture. On apprend telle langue, on a tel professeur. Mais est-ce que tu progresses avec cette idée-là? Parce que Mais il je faut. cherche pas. Oui, la Parce que moi, je progression, cherche à progresser. Je cherche la pas pro- à. Non, mais justement, progresser, ça dépend ce qu'on entend par progresser. Pour un Bah, yogi, progresser, c'est laisser totalement le mental s'asseoir, ne plus bouger et rejoindre le silence total pour atteindre moi, je pense que voilà. le projet de la majorité des humains ici maintenant, c'est d'être plus heureux et d'être plus calme, d'être moins stressé, d'être plus Bien joyeux sûr, et de profiter de bien sa sûr. vie. Voilà. Donc, Mais moi, l'un c'est mon. n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire Bah, si, que on peut chercher la paix intérieure, voire le silence intérieur, tout en étant quelqu'un. Justement, on ne fait pas de mal aux autres à ce moment-là. Dire que si. c'est pas un moine bouddhiste qui va être dangereux pour quelqu'un d'autre. Ouais. Bon. Après, si vous voulez, on peut se recentrer sur le sujet. oui, je trouve Oui, un allez, petit peu. allez. Mais Ouais, donc le sujet, bah, c'était donc cette entité, vous allez me dire, ça m'intéressait de parler du bouddhisme, mais on fera peut-être d'autres Oui, vidéos, hein. oui, vas-y, vas-y, vas-y. Et surtout que là, ça fait un petit moment qu'on discute. Et je voulais vous dire que le sujet prochain, ce sera sur le premier chapitre, donc sur les événements, sur l'identité des événements, ce sont les choses que l'on fait. Hein, parce que, à moins que vous vouliez en parler maintenant, mais je pense qu'il Non, faudra mieux. j'avais un peu prévu là, mais ça commence à faire long, hein, non? Ouais, on va en faire un Hein? deuxième dans peut-être Oui. pas longtemps. Je vous propose de le faire, on va voir ensuite ensemble. On ne va pas vous laisser trop longtemps, vous parlez des événements. La troisième vidéo, donc l'épisode 3, ce sera sur la matière. On va faire, hein? Le D'accord. troisième, ce sera sur la matière. Et le quatrième, est-ce qu'on va faire le temps ou l'espace? On va réfléchir. On va faire dans l'ordre du livre parce que j'ai oublié. On fait plus dans quel C'est sens? l'espace d'abord, hein. C'est On verra l'espace avant. pourquoi. Oui, c'est d'abord la matière. Les Non, événements, la c'est les matière, événements. C'est les le temps événements, et l'espace. Enfin, ça le sera. temps, voilà, le temps et l'espace. Ouais. Voilà. Oui, voilà, Et c'est ça. si ça vous plaît et si vous avez envie tous les deux qu'on continue, on aura peut-être d'autres gens, d'autres intervenants, d'autres Ouais, ça potes qui serait vont se mêler à sympa. nous. Il y a Ouais. Olivier Delporte qui a fait la préface, qui est docteur en philo, qui était intéressé aussi pour ah, Très être bonne avec préface. nous. Ouais. Et voilà, je vais voir avec le professeur Jean-Pierre Lahertz, il était intéressé aussi pour participer une fois ou deux. C'est déjà compliqué hein, qu'on arrive à se réunir tous les trois. Mais donc pour moi, ben, je pense qu'on peut arrêter ce soir. Oui, Je vous dis au revoir à tous les deux. Vous en allez pas tout de suite, mais c'était pour arrêter l'enregistrement. Donc je vous dis au revoir à tous les deux et puis au revoir à tous et à bientôt. Soyez nombreux, partagez. On dit tous, ouais, il faut partager, mettre un pouce. Bon, faites comme vous voulez, mais pour que voilà. Donc déjà. on dit au revoir Sam, au revoir Samuel, au Oui, revoir. allez, au revoir. merci. Au revoir. Au Merci, au revoir. revoir.
Oui, Sam, tu voulais aussi dire quelque chose sur les projets de la vie. Je pense que tu avais oublié. Oui, 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 je voulais rebondir sur ce qu'a dit Samuel tout à l'heure quand il a dit ça bouge et à la fois ça bouge pas et c'est statique et on peut avoir une sensation de que du coup on n'a pas trop de la main sur les événements pour changer sa vie quoi. Et en fait, je pense que dans le chaos, comme je disais, comment dire, on fait cette expérience pour du chaos, voir s'il va pas sortir de l'ordre et de l'harmonie et donc du bien-être forcément. Mais et surtout, on est là pour notre confort, c'est pas la même chose que l'objectif, c'est-à-dire vivre bien, être bien, passer cette vie convenablement, on va dire, dans le confort, confort psychique et corporel, tout ce qu'on veut sur tous les plans. Mais c'est important moi je pense, hein, de comprendre, je dis peut-être ça parce que je suis prof, mais que la vie, en fait, elle est faite aussi pour apprendre, en fait. Donc, c'est être bien, c'est traverser des apprentissages en étant bien. Voilà, parce qu'on peut faire des apprentissages en étant très très mal. Et le but, c'est d'apprendre des trucs. C'est un peu de remplir son baluchon de plein d'expériences et de plein de connaissances et après, de tirer sa révérence et de partir et de repartir dans l'au-delà, puisque toi, tu y as été, donc c'est quand même palpable maintenant. On sait que ça existe quand même. Enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui sont curieux juste et qui ne croient pas à ça, il n'y a pas de souci, hein. Chacun croit, voilà, voit midi à sa porte. Mais voilà, c'est repartir avec son petit baluchon et dire, voilà, j'ai appris ci, ça peut être des compétences, ça peut être une vision de la vie, ça peut être plein de choses. Et c'est ça, en fait. Mais le faire d'une manière la plus agréable possible, la plus confortable. Bien Voilà. sûr. Je crois que c'est ça, enfin, pour moi, en tout cas, c'est Moi, comme ça que je... je suis d'accord avec toi. Et puis, on voit quand même la prédestination, je ne sais pas si prédestination, mais l'appétence de l'humain à apprendre. Un enfant apprend en jouant. Pour lui, c'est un jeu. Moi, quand j'allais à l'école et que je Ah, trouvais ça bien, j'étais contente d'aller à l'école. Pour moi, j'allais jouer, quoi. oui, Donc, donc en fait, on a déjà cet élan. On a appris à dire que c'est du travail, mais c'est pas. Il faudrait l'enlever du vocabulaire. C'est pas du travail. Le travail, c'est pour nous. Enfin bon, on va pas parler. ouais. C'est Mais, vrai. mais voilà, je trouve que c'est un bon projet. Puis c'est notre essence. On est programmé pour ça. On a envie de ça et on sait pourquoi on le fait. Quelque part, notre conscience nous guide bien. C'est ça.